Bienvenue dans ce nouvel épisode imprévu de Après coup. C'est une histoire un peu spéciale qui date de plus de 13 ans. J'étais jeune dans la photographie, vue depuis mon regard de 2025. Alors, soyez indulgents sur la qualité des photos. Il se faisait tard et le soleil se couchait à Pauillac. La lumière tombait doucement sur la 15e édition du Reggae Ska. Beaucoup d'artistes ont défilé ce jour-là sur la scène Natty Dread. Mais la foule était toujours là, attendant patiemment l'arrivée d'un artiste extraordinaire, que dis-je, une légende. J'étais donc venu comme photographe à ce festival, mais sans vraiment savoir ce qui m'attendait au final. Beaucoup de découvertes. Je n'étais pas un aficionados des artistes de la scène reggae. Mais cet artiste que tout le monde attendait, c'est certain, était déjà un phénomène à l'échelle mondiale. Un artiste que j'apprécie tout particulièrement. Je me suis donc placé au pied de la scène, juste là où les vibrations des basses passent par le sol avant de monter dans la poitrine. La foule déjà ondulait doucement, impatiente, comme recueillie. On sentait quelque chose d'électrique et de calme à la fois. Une attente, une promesse. Un instant solennel. La musique se lance, la foule s'emballe, mais pas d'artiste à l'horizon. Un des membres de sa troupe, le trompettiste, tel un conducteur de locomotive, fait démarrer le train. L'artiste, lui, prend toujours le train en marche. Et quand Jimmy Cliff est enfin paré sur scène, le spectacle était déjà lancé et la foule était déjà chauffée. Il avançait simplement, comme quelqu'un qui n'avait rien à prouver, mais tout à offrir. Sa silhouette avait la douceur de ceux qui ont traversé beaucoup sans jamais se briser. Les projecteurs l'ont enveloppé d'une lumière chaude, et déjà, la scène semblait respirer différemment. Puis, sa voix a ouvert l'espace. Une voix qui portait des années de lutte, de poésie, de haute poussiéreuse, de concerts sous la pluie, de rires partagés. Une voix où vibrait l'éclat d'une humanité simple et immense à la fois. Et soudain, tout est devenu fluide. La foule, la musique, la lumière. Moi-même, derrière l'objectif, au pied de tout ceci, je me suis mis à respirer autrement. Je déclenchais au rythme des corps qui se balançaient, comme des vagues lentes sur une mer tranquille. Les visages brillaient, éclairés par quelque chose de plus profond que les projecteurs. Ce soir-là, les gens ne dansaient pas, ils communiaient, ils se laissaient traverser. Jimmy chantait avec cette force, presque inattendue, tel un corps envoûté. Il ne cherchait pas la performance, il cherchait l'essentiel, il cherchait le lien. Il virevolte, il sautille, son corps entier s'exprime à travers la musique. Je me souviens d'un instant précis, les yeux clos, la tête légèrement inclinée, une main caressant l'air comme on caresse une promesse fragile. Dans ce geste, il y avait une manière de dire que, oui, la vie est parfois difficile, que le monde peut être rude, qu'il y a tant de rivières à traverser, mais qu'on peut avancer encore, si on le veut vraiment. À travers mon objectif, je voyais un artiste bien sûr, mais surtout un homme qui avait porté des combats, des espoirs, des rêves, et qui, ce soir-là, nous les offrait sans barrière, sans distance. Sa musique avait cette manière étonnante de ne jamais mentir. Elle parlait de ce qui blesse, de ce qui manque, de ce qui pèse. Mais jamais sans rappeler que quelque part, juste là, un horizon éclairci existe. Un horizon plus clair, plus juste, plus humain. La foule vibrait,
les mains se levaient, les regards se cherchaient, se répondaient, se reconnaissaient. C'était comme si chacun trouvait une part de lui-même dans ses chansons. Comme si la musique disait « Tu n'es pas seul, on traverse ensemble ». Je déclenchais encore, plan serré, plan large, un sourire, un geste. Un enfant entre sur scène et accompagne le spectacle. Parmi la foule, des visages se détachent, tous unis par la même vibration, la même lumière. Et au centre, Jimmy, solide et humble, portant sans effort la charge d'un monde qui cherche encore comment tenir debout. Plus tard, en triant mes photos, j'ai réalisé que ce que j'avais capté n'était pas seulement une performance. C'était une manière d'être au monde, oui. Une manière de dire que, malgré les conflits, les chagrins, les injustices, malgré toutes les nuits trop longues, il reste la musique, il reste la fraternité, il reste l'espoir. Il y a quelques jours, Jimmy Cliff a quitté la scène du monde. Le silence a repris ce que la lumière lui avait confié. Mais ce soir-là, à Pauillac, il nous a laissé quelque chose d'indélébile. Alors, dans cette vidéo, tandis que les images défilent, laisse-toi simplement traverser. Regarde ses gestes, regarde les visages autour de lui, regarde la scène devenir un lieu où le monde semblait, l'espace d'un instant, possible. Et peut-être entendras-tu encore, au fond de toi, cette voix qui ne cesse jamais vraiment de nous accompagner. Peux-tu traverser, peux-tu tenir, peux-tu avancer? Tu peux, si tu le veux vraiment. Jimmy n'est plus là, mais sa lumière, elle, continue à marcher avec nous. Ces photos ont été faites le 5 août 2012 à Pauillac, dans le Médoc, durant le festival Reggae Sunska. À très bientôt, je l'espère, pour un nouvel épisode d'après coup. Et pensez à vous abonner.